Aujourd'hui, nous évoquerons une des facettes cachées de l'histoire d'Israël, du sionisme, de l'expansionnisme britannique au Moyen-Orient, le Grand Israël. Le Grand Israël désigne une zone s'étendant de la vallée du Nil jusqu'à l'Euphrate. Le projet sioniste soutient le mouvement de colonisation juive. Plus largement, cela implique une politique d'exclusion des Palestiniens de la Palestine, conduisant à l'annexion éventuelle de la Cisjordanie et de Gaza à l'État d'Israël. Le Grand Israël créerait un certain nombre d'États mandataires. Cela comprendrait des parties du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, du Sinaï, ainsi que des parties de l'Irak et de l'Arabie Saoudite, dont Mecca et Médine. Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. When you look at a map of the Middle East, Israel is a tiny little spot compared to these giant land masses. It's really a tiny spot. I actually said, is there any way of getting more? It's so tiny. It just doesn't look. It's amazing how it can defend itself. Vous avez certainement écouté la récente déclaration de Trump qui disait qu'Israël était trop petite et qu'il fallait étendre cet État géographiquement, il fallait l'agrandir, et donc agrandir cet État, c'est-à-dire réaliser le projet du Grand Israël, donc annexer la Cisjordanie et Gaza, mais aussi les territoires environnants des États qui pourraient être hostiles aux intérêts sionistes, coloniser Mecca et Médine, comme disait un des proches de Trump, un néocons, comme disait Avi Lipkin, président du Bloc biblique, un parti qui est tout simplement une coalition des sionistes messianiques, chrétiens et juifs contre le monde arabe. Selon Mehdi Darius Nazemroya, dans un article de Global Research de 2011, le plan Inon était une continuation du projet colonial britannique au Moyen-Orient. Le plan Inon est un plan stratégique israélien visant à assurer la supériorité régionale israélienne. Il insiste et stipule qu'Israël doit reconfigurer son environnement géopolitique à travers la balkanisation des États arabes environnants en États plus petits et plus faibles. Les stratèges israéliens considéraient l'Irak comme leur plus grand défi stratégique pour un État arabe. C'est pourquoi l'Irak a été présenté comme la pièce maîtresse de la balkanisation du Moyen-Orient et du monde arabe. En Irak, sur la base des concepts du plan Inon, les stratèges israéliens ont appelé à la division de l'Irak en un État kurde et deux États arabes, l'un pour les musulmans chiites et l'autre pour les musulmans sunnites. La première étape vers l'établissement de cela a été une guerre entre l'Irak et l'Iran, dont parle le plan Inon. The Atlantic en 2008 et l'Armed Forces Journal de l'armée américaine en 2006 ont tous deux publié des cartes largement diffusées qui suivaient de près les grandes lignes du plan Inon. Outre un Irak divisé que le plan Biden appelle également, le plan Inon appelle à un Liban, une Égypte et une Syrie divisées. La partition de l'Iran, de la Turquie, de la Somalie et du Pakistan s'inscrit également dans cette logique. Le plan Inon appelle également à la dissolution en Afrique du Nord et prévoit que celle-ci commencera peut-être par l'Égypte et s'étendra ensuite au Soudan, à la Libye et au reste de la région. Le Grand Israël nécessite la fragmentation des États arabes existants en petits États. Le plan repose sur deux prémices essentielles. Pour survivre, Israël doit, premièrement, devenir une puissance régionale impériale et, secondo, diviser toute la région en petits États par la dissolution de tous les États arabes existants. La taille ici dépendra de la composition ethnique ou sectaire de chaque État. Par conséquent, l'espoir sioniste est que les États sectaires deviennent les satellites d'Israël et, ironiquement, sa source de légitimation morale. Ce n'est pas une nouvelle idée et elle n'apparaît pas non plus pour la première fois dans la pensée stratégique sioniste. En effet, la fragmentation de tous les États arabes en unités plus petites est un thème récurrent. Vu dans ce contexte, la guerre contre la Syrie fait partie du processus d'expansion territoriale israélienne. Les services de renseignement israéliens, travaillant main dans la main avec les États-Unis, la Turquie et l'OTAN, soutiennent directement les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda en Syrie.
Le projet sioniste nécessite également la déstabilisation de l'Égypte, la création de divisions factionnelles au sein de l'Égypte et des autres pays arabes, instrumentalisées par le printemps arabe, conduisant à la formation d'un État sectaire dominé par les frères musulmans. L'indépendance des Kabyles en Algérie, la division du monde musulman en un monde arabe et un monde amazigh, et donc supprimer l'identité arabe dans les pays arabophones ou culturellement arabes comme ceux du nord de l'Afrique, est un des buts du plan Yinon. En plus du plan Yinon, un rapport américain sioniste datant de 1996, qui s'appelle Clean Break Report, soutient le retrait de Saddam Hussein du pouvoir et le renversement de la gauche d'Arafat, ainsi que le démantèlement de tous les gouvernements antisionistes dans le monde arabe, en utilisant comme arme la sédition et le sectarisme pour disperser les Arabes dans des conflits sans fin. Troisièmement, la conférence coloniale de 1907, le rapport Campbell-Bannerman. Selon la première partie du Malaf Wata el-Filastin, dossier des documents palestiniens publié par le ministère égyptien de la Culture et de l'Orientation nationale en 1969 sous Abd Nasser, le document indique qu'une conférence coloniale secrète s'est tenue à Londres entre 1905 et 1907 à l'initiative du Parti conservateur britannique, à laquelle ont participé d'éminents historiens, sociologues, géographes, agronomes, experts pétroliers et économistes. La prétendue conférence aurait formulé en 1907 une série de recommandations au Premier ministre britannique de l'époque, Henry Campbell Bannerman, soulignant les points suivants. L'établissement d'une forte barrière humaine étrangère dans le pont terrestre reliant l'Europe au Vieux Monde, et les deux à la Méditerranée, pour former dans la région proche du canal de Suez une force hostile aux peuples de la région et amicale envers les pays européens et leurs intérêts, constitue la mise en œuvre pratique, immédiate, des méthodes et approches proposées. Selon ce document présumé, cela signifie que ces experts occidentaux voient dans l'établissement d'une entité étrangère, c'est-à-dire plus tard Israël, en Méditerranée orientale, en particulier en Palestine, un moyen de créer une base avancée, protéger les intérêts occidentaux, affaiblir la région et empêcher sa réunification, ou la réunification du Mashriq arabe et du Maghreb islamique. Le chercheur en fait valoir que le document soit authentique ou non, c'est ce qui s'est passé en réalité. Rob Jamieson a écrit « Depuis le milieu du XXe siècle, le document Campbell-Bannerman a été utilisé comme référence par des dizaines de chercheurs dans le monde arabe qui le considèrent comme un point de départ pour comprendre le contexte de l'émergence du projet sioniste juif en Palestine, tel que poursuivi par les puissances impérialistes occidentales. C'est ce qu'affirme le Dr Mohsen Mohamed Salah, professeur associé d'histoire arabe moderne et contemporaine, ancien directeur du département d'histoire et de civilisation à l'Université islamique internationale. Après cette conférence coloniale de 1907, c'est Chaim Weizmann, un juif sioniste qui se présentera au Royaume-Uni, qui dira, en gros, vous voulez une entité qui sépare le monde arabe, qui sépare le Mashrek du Maghreb, on peut le faire, mais à condition que vous exaucez notre rêve le plus cher, c'est un État juif au Moyen-Orient. Et donc, ça sera chose faite. Et chaque attaque contre l'État juif, ou l'entité qui sépare le Mashrek du Maghreb, l'entité déstabilisatrice pro-occidentale du Moyen-Orient, chaque attaque contre cette entité ou chaque tentative de déstabilisation contre cette entité résultera en une contre-attaque britannique, française, américaine, tout simplement car Israël et le projet de l'Empire britannique dans le Moyen-Orient et que chaque attaque contre Israël est une attaque contre leur projet de 1907, contre les intérêts de cet empire colonial qui est l'Empire britannique. Seulement 3 semaines avant le 7 octobre, Netanyahou montrait une carte du New Middle East devant l'Assemblée générale des United Nations, des Nations Unies, dans laquelle les territoires palestiniens, la Cisjordanie et Gaza, étaient annexés à l'État d'Israël. Et cet État d'Israël était marqué en bleu avec des États satellites environnants, l'Égypte, le Soudan et l'Arabie Saoudite en vert. Comme quoi, la paix dans le Moyen-Orient ne peut se faire que par l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza à Israël.